Conversation cœur à cœur sur l'amour. Être aimé. Quelle question vraiment de piège, puis en même temps enfouit tellement de croyances et de conditionnements faussés et souvent maltraités. Être aimé, c'est un art de démystifier pour pouvoir s'aimer réellement. L'art de l'amour, j'aurais dit ça comme ça, l'art de l'amour dans cette conversation cœur à cœur pour pouvoir découvrir comment, justement, on peut réellement s'aimer. Ce que j'ai vu comme observation dans les dernières années, c'est que l'amour, je l'ai cherché à travers toutes sortes de choses, toutes sortes de situations, toutes sortes de façons, et même de façon défensive. Et où est-ce que ça m'a amené à vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai réalisé que cet amour-là, même si on la recherche depuis notre tendre enfance, être aimé, être entendu, être reconnu, être écouté. La clé aujourd'hui, la piste de réflexion aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir son cœur, c'est de découvrir justement qu'est-ce qui est emprisonné dans être aimé, dans l'amour. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne découvre pas ce qu'on cherche comme amour à l'extérieur, qui nous amène à tourner en rond, à rester prise dans des situations, dans des manipulations, dans des relations toxiques et ou dans le même type de schéma encore et encore, et que tu t'es pas déjà dit sûrement, il me semble que je revis encore la même façon, le même genre de relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation entrepreneuriale, que ce soit une relation avec des clients, professionnels et même avec les enfants. Tu te dis, il me semble que ça tourne toujours aux mêmes affaires puis ça évolue pas. Et là, c'est ce que j'appelle le jour de la marmotte, de reproduire, reproduire, reproduire les mêmes genres de situations. Et je vous dis, j'ai été la reine de reproduire le même genre de relation encore et encore, avec quelques petites variantes, tout le temps en modifiant, en ajustant et en cherchant des nouvelles portes de sortie, mais souvent en répétant le même genre de frame ou même genre de schéma qui se répétait encore et encore. Un pattern qui se répétait, mais qui avait quelques variantes qui me permettaient de continuer à avancer. Mais où est-ce qu'il y a eu vraiment un impact? Puis c'est là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui ma réflexion, c'est lorsque j'ai découvert comment j'avais envie d'être aimée et comment je pouvais m'apporter cet amour-là au lieu de la chercher à l'extérieur. Mais cet amour-là, comment la découvrir, justement, être aimé, parce que c'est vraiment facile d'aimer les gens tels qu'on aimerait être aimé, puis qu'on le donne, cet amour-là, de façon généreuse, de façon tellement le cœur ouvert, mais qu'à soi-même, on ne se l'accorde pas. Et là, ça part dans des pièges comme vouloir être reconnu, vouloir être aimé, vouloir être entendu, vouloir être vu, vouloir être écouté. Et là, on se dit ne pas être compris, ne pas être entendu, ne pas être reconnu. Et là, on dit oui à des choses. Le oui est facile à dire, je le sens, c'est facile, je dis oui à cette situation-là, je dis oui à cette sortie-là, je dis oui. Puis en même temps, ben, je suis déçue parce que j'ai pas été entendue, j'ai pas été respectée dans mes choix, j'ai pas eu toute l'information, j'ai dit oui dans un élan du cœur, de pouvoir être vue, être aimée. Et là, tout tourne en boucle. Mais être aimé, qu'est-ce que c'est? Et nous avons tous notre façon propre qui permet d'être reconnus dans cet amour-là et de dire, j'ai attendu ça de mes parents. J'ai attendu ça de l'autorité bienveillante de mon père, de ma mère, de ma sœur, de mes tuteurs, des personnes qui se sont occupées de moi. Et j'ai développé des façons de faire, et là je dis bien des façons de faire de façon défensive pour protéger ton être intérieur, ta flamme, ta lumière, toute ton intensité en recherchant l'amour, en recherchant le sentiment d'être aimé. De quelle façon selon toi? Qu'est-ce que toi t'as développé, que tu recherchais comme amour? De dire, quand j'ai développé ça, j'ai fait ça de cette façon-là, je savais que je t'ai aimé. C'est pas nécessairement ressenti d'une façon d'une chaleur dans ton cœur. C'est peut-être inconfortable, c'est peut-être même déplaisant, mais tu savais
que de cette façon-là, tu avais l'attention. Donc, tu savais que tu étais aimé. Et moi, je me souviens, avec mon père, quand je ressentais qu'il n'était pas réceptif, je m'isolais. Je m'en allais. J'allais faire d'autres choses. Et quand j'allais faire d'autres choses, je savais que je l'avais respecté dans l'état d'être dans lequel il était. Et le fait que je l'ai respecté dans l'état d'être dans lequel il était, je savais que il était rempli d'amour pour moi. Donc, un mécanisme que j'ai développé était de ne pas faire face à ce que l'autre vit et de toujours comprendre ce que l'autre vit émotionnellement, ressenti, assez de ne pas même faire la différence entre ce que l'autre vit et ce que moi je vivais, à un point tel de m'adapter à tout le temps ce que l'autre vivait. Alors, imaginez le poids de la responsabilité qui s'est créé à l'intérieur de moi pour pouvoir répondre à ce que mon père était disponible ou pas pour moi ou pour nous, les filles, tu sais. Et dans ce contexte-là, j'ai grandi avec ça et c'est devenu une confusion entre qui moi j'étais et ce que je ressentais des autres. Alors, l'empathe que je suis, l'hypersensible que je vis intérieurement, faisait en sorte qu'il y avait une distorsion entre ce que je ressentais de l'autre et ce que je vivais moi. Et ce que ça a créé, c'est que en ressentant tout ce que je vivais intérieurement, j'ai créé justement la façon de pouvoir être aimé, c'est-à-dire si je comprends l'autre à un point de le ressentir comme si c'était moi, je savais que je pouvais être aimé. C'était ce que j'avais compris dans mon enfance. Imaginez. Alors, vous avez développé une façon de faire, une manière de savoir que vous êtes aimé. Pas nécessairement sainement, pas nécessairement expansif et pas nécessairement un amour sain et authentique, mais ça a été la façon que vous avez développée pour pouvoir justement continuer à avancer dans le développement de votre enfant, dans la survie, dans votre état d'être, de qui vous êtes. Alors, toi qui écoutes ce podcast, toi qui écoutes justement cette conversation cœur à cœur, je t'invite à aller observer justement de quelle façon te développer, de savoir que tu étais aimé et de savoir que tu pouvais peut-être recevoir de l'amour si tu faisais de telle manière. Et là, ça pouvait être de dire, plus je faisais, j'accomplissais. Et moi, ça a été ça a été d'accomplir. Alors, de performer, de montrer que j'accomplissais les choses telles qu'on me le demandait. Donc, d'être la bonne fille, de faire sa chambre, d'apporter des diplômes, d'apporter des résultats, de montrer physiquement ce qui pouvait arriver de bon. Alors, quand j'étais dans ça, je savais que j'avais de l'attention. Je savais que je passais inaperçue, mais en passant inaperçue, je savais que j'avais été assez bonne aux yeux de mes parents que je recevais de l'amour. Alors souvent, l'amour est biaisé. Souvent, l'amour est enfoui de mécanismes de défense et même, il est distorsionné. Alors, être aimé, enfin, on le cherchait à l'extérieur, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est toi qui choisis de le développer envers toi. Et tout l'impact que ça peut avoir, justement, de reproduire le même type d'amour ou de façon d'être aimé, vu, reconnu et entendu, tel que vous l'avez construit quand vous étiez enfant, se reproduit encore et encore tant si longtemps que vous n'en avez pas choisi de le transformer et de vous accorder cet amour-là. Un amour bienveillant, un amour en conscience, un amour sans jugement, un amour inconditionnel. Et combien de fois est-ce que vous vous êtes accordé de l'amour sous critique? Vous vous êtes accordé de c'est jamais encore assez. L'insatisfaction, le vide, le manque. Et que vous recherchez justement par ce manque-là de je me nourris pas assez qui fait que je vais le chercher à l'extérieur. Mais peut-être que vous ne l'avez pas appris. Mais aujourd'hui, je vous amène une piste justement pour découvrir comment vous aimez réellement. Comment s'aimer réellement, comment s'aimer puis le ressentir. Premièrement, l'amour ne se divise pas. C'est pas j'aime plus un que l'autre. L'amour, ça se ressent. Et l'amour s'amplifie. Elle se sépare pas. L'amour, elle s'amplifie. Vous pouvez simplement être encore plus amour pour vous qui fait que ça va s'amplifier envers les autres. Et quand vous êtes amour pour vous, ça crée des gestes que quand vous donnez, quand vous êtes en service pour les autres,
Vous amplifiez cet amour-là. Donc, ça devient des gestes fertiles au lieu qu'ils soient stériles. Parce que si vous vous en donnez pas d'amour, si vous vous accordez pas l'amour envers vous-même, puis vous dites, ben moi, je suis bonne envers les autres, je suis bonne envers vous, mais que quand, justement, vous êtes vous avec vous-même, vous êtes tellement dur, vous êtes tellement rigide, vous êtes tellement en critique envers vous-même, ça se ressent. Alors, dans cette perception de chercher l'amour, est-ce que vous êtes amour pour vous? Et là, vous allez me dire, ben, je suis bonne, je suis quand même bonne envers moi. Oui, mais observez les pensées, observez les subtilités, la pression que vous vous mettez, le contrôle que vous vous exigez, de tout planifier, de tout contrôler. Un amour, c'est sans condition, donc inconditionnel. Et qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est un amour qui vient du cœur et qui se ressent. Puis vous vous l'avez déjà senti à certains moments, à certaines choses, à certaines situations, à certains axes dans votre vie. Mais si vous voulez contrôler l'autre, vous n'êtes pas dans l'amour. Si vous voulez tout planifier d'avance, vous n'êtes pas dans l'amour. Être aimé, c'est d'abord s'aimer soi-même. Et aujourd'hui, je pourrais en parler des heures et des heures, mais aujourd'hui, c'est simplement d'aller faire un portrait de dire qu'est-ce qui est encore présent dans ma vie qui se reproduit tel que je l'ai recherché dans mon enfance. Parce que cet amour-là, qui est peut-être nocif, qui est peut-être malsain, qui est peut-être que vous avez vécu un amour extraordinaire, vous l'avez ressenti, vous avez eu des parents aimants et j'en suis très reconnaissante envers vous et c'est bravo. Mais il y en a d'autres qui ont vécu de l'amour où est-ce que c'était de l'amour qui était en méfiance, en hypervigilance. Et un enfant qui devait être en hypervigilance parce qu'il y avait peut-être de l'abus, parce qu'il y avait justement du contrôle, parce que vous deviez ne pas, vous aviez pas la liberté d'être qui vous êtes dans votre libre expression, dans votre émotion. Et vous n'étiez pas validé dans vos émotions, vous étiez même dévalorisé dans vos émotions, vous aviez de l'attention lorsque c'était cognitif, lorsque c'était mécanique de votre corps, vous aviez une blessure sur votre corps, vos parents vous prenaient soin de vous. Mais lorsque c'était émotionnel, ressenti, dans l'intangibilité, dans le multidimensionnalité, c'était inaperçu, c'était banalisé, c'était pas, vous aviez pas une attention envers vos parents face à ça. Donc, vous avez développé, justement, la performance, le contrôle, le faire, l'accomplissement de je dois accomplir, faire, me réaliser encore, 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 encore. Vos émotions sont valables. Et l'amour de vous, c'est de revenir à l'amour en l'intérieur de vous, de découvrir justement que vos ressentis, votre voix intérieure, votre émotionnel, vos émotions sont valables et c'est un choix de les honorer pour vous aimer, pour vivre cette guidance-là à travers ce chemin qui est intérieur. Parce que je l'ai longtemps cherché à l'extérieur, cet amour-là, dans ce que je faisais, dans ce que j'accomplissais. Donc, ça m'a amené à être très généreuse dans du bénévolat, dans des comités, dans des organisations où est-ce que, justement, j'y trouvais une certaine satisfaction, mais qui était toujours de l'extérieur. Donc, je me sentais vide à chaque fois que je revenais à l'intérieur de moi, à chaque fois que je revenais chez moi, il y avait tout un sentiment de manque, un sentiment d'inconfort, un sentiment de je cherche un peu plus et je ne suis pas satisfaite parce que je ne me voyais pas telle que j'étais. Je pouvais pas me reconnaître telles mes qualités, telles mes forces, mes habiletés. Ma façon, mon fonctionnement n'était pas reconnu donc par moi-même et il l'était pas non plus par mes parents. Donc, vu qu'il n'a pas été valorisé, j'étais toujours dans l'insatisfaction, dans la dévalorisation. Donc, qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que tu as développé comme façon de faire et d'être pour rechercher l'amour, pour te sentir aimé? Et que ça, c'était toujours de l'extérieur.
Donc, sentiment de se laisser manipuler, de se laisser envahir, de pas mettre des limites, de dire je dois pas décevoir. Donc, toutes les façons de faire que tu as développées, de ne pas décevoir, de ressentir l'autre à un point de ne pas savoir qui toi tu es, d'être caméléon, persévérante, déterminée. Et là, sous le piège de je cherche l'amour, je cherche à être aimée, le sentiment d'être aimée. Et toute cette reconnaissance, cette recherche-là, tant qu'elle est à l'extérieur, tu es dans un piège de dépendance. Tu es dans un piège de devoir aller chercher à l'extérieur parce que tu ne connais pas pour l'instant le chemin d'amour pour toi. Et là, ça l'amène à faire des formations, à aller chercher ce qui te manque, à aller découvrir, à aller cognitivement, à aller développer encore ton savoir dans ta connaissance. Et non ton savoir intérieur dans ta voix, dans ton intuition, dans je sais. Si tout est là à l'intérieur de toi, est-ce que tu es prête à le reconnaître? Est-ce que tu es prête à y connecter? Est-ce que tu es prête à faire une entente entre toi et toi-même? Un engagement entre toi et toi-même, de te découvrir, de te valoriser, de te reconnaître. Est-ce que tu n'as pas été aimé pour qu'est-ce que tu as fait ou pour qui tu as été? Est-ce que tu n'as pas suradapté qui tu es pour être aimé? Est-ce que tu n'as pas développé des façons de faire, des habitudes, des comportements qui t'amènent à te transformer toi, sans te respecter toi, sans exister tel que tu es dans ta lumière, pour pouvoir justement plaire, ne pas décevoir, garder les liens, ne pas perdre les relations par le sentiment d'être aimé? Alors, être aimé, c'est d'aller voir, démystifier une partie de notre bagage qui a été forgé, formé par ce qu'on s'attendait de toi. Et par qu'est-ce qu'on s'attendait de toi, tu as été assez génie de découvrir que quand tu faisais ça, quand tu étais de même, quand que tu faisais ça, tu accomplissais ça de telle manière, ça passait coyote et tu savais que tu étais aimé. Tu te dérangeais pas. Donc, tu savais qu'il y avait une certaine reconnaissance dans qui tu étais. Ou bien, tu allais chercher de l'attention dans des façons de rire, des jokes, de l'animation, tout l'aspect de je vais me rendre intéressante, donc le savoir. Alors, plus tu savais, plus la connaissance, elle était développée, tu allais chercher l'attention, tu étais vu et tu étais reconnu par l'extérieur. Est-ce que toi, tu le reconnais? Est-ce que toi, tu te sens entière et complète? Et je vous dis, c'est épuisant d'aller chercher cet amour-là à l'extérieur parce qu'elle est jamais, elle fond au soleil parce que c'est une nourriture extérieure. C'est pas nourrissant pour soi-même. Donc, et si toi, tu étais justement l'élément clé pour te nourrir de l'amour propre envers toi par ton propre regard. Et là, peut-être que vient en tête de dire, ben là, je vais être égoïste, ça va être prétentieux, je vais être hautaine, les gens, qu'est-ce qu'ils vont en dire? Ben là, je peux pas trop m'aimer parce que si je m'aime trop, ben là, je vais passer pour qui? Alors peut-être qu'il y a des croyances, peut-être qu'il y a des conditionnements, peut-être qu'il y a des reflets, des projections face à si tu t'aimes trop, tu vas devenir moins accessible. Et je donnais le parallèle dernièrement dans des coachings où est-ce que je faisais un parallèle avec l'amour de soi. C'est toi, tu sais, c'est comme un sundae, tu sais, un sundae au caramel. C'est la crème glacée, c'est l'amour de toi. C'est toi qui crée cette crème glacée-là. Et l'amour extérieur de quand tu en reçois une reconnaissance d'être entendu, d'être compris, d'être aimé de l'extérieur, c'est comme si c'était les peanuts, le caramel, puis la cerise sur le sundae. Mais la majorité du sundae, il est complet par toi. C'est toi qui crée cette crème glacée-là. C'est toi qui crée cet amour-là pour toi. Et une fois qu'il est rempli, ben, c'est comme juste du plus qui est cherché à l'extérieur. Donc, c'est plus facile d'être une contribution. C'est plus facile de redonner. C'est plus facile de justement être dans
l'état de vivre plutôt que de l'état de survie. Imaginez-vous, vous essayez de faire un sundae au caramel en allant chercher juste les peanuts, les cerises, mais vous n'avez pas le contenu principal. Ce qui fait en sorte que vous êtes toujours à la recherche de crème glacée que les gens peuvent pas vous fournir parce que c'est pas eux, c'est pas leur travail, c'est pas leur job ils vont refléter ce que vous êtes en train d'aimer de vous. Donc, plus vous allez vous aimer, plus vous allez pouvoir avoir le reflet. Donc, être nourri par vous-même parce que vous voyez à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous le nourrissez à l'intérieur de vous. Alors, on reproduit ce qu'on a appris. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est d'aller plonger justement dans vos souvenirs, de dire, qu'est-ce que j'ai développé en face à mon père, face à ma mère? Parce que souvent, moi, ça a été face à mon père. Je recherchais l'amour de mon père. Alors, on a un parent qui est prédilection, qu'on recherche l'amour davantage. Euh, Ça se peut que le garçon soit face à la mère, puis que ça se peut que ça soit aux parents souvent qui avaient une distance face à nous-mêmes, puis on recherchait cet amour-là face à cette personne-là. Et cette personne-là, moi, ça a été mon père et tu sais, je vois dans mon environnement des fois c'est la mère qui est tu sais face à des hommes, c'est souvent la mère qu'on recherche l'amour et là on veut prouver, on veut être reconnu, on veut être vu tel qu'on est, mais on est camouflé dans ce piège justement cette distorsion-là de ne pas savoir justement qu'est-ce que c'est réellement l'amour parce que ça se ressent. Alors, moi ce que je t'invite c'est de pouvoir redescendre justement à ton cœur, de ressentir l'amour, de dire, je suis qui je suis, tel que je suis, et si je peux m'aimer tel que je suis et me reconnaître tel que je suis, entendre ma voix VOIX intérieure telle qu'elle est, la suivre, cette guidance-là, comment est-ce que je peux me sentir? Comment est-ce que je peux le ressentir? Quel effet est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Donc, c'était un amorce de l'amour de soi. J'en reparlerai dans d'autres podcasts, dans d'autres conversations cœur à cœur, mais aujourd'hui, c'était vraiment l'approche de dire, si je recherche l'amour à l'extérieur, je suis dans la dépendance. Et si je suis dans la dépendance, je suis dans la remise de mon pouvoir à l'extérieur. Je suis dans la survie parce que je dois aller le chercher à l'extérieur. Donc, si on est entier et complet et qu'on peut s'accorder soi-même cet amour-là, c'est de découvrir justement qu'est-ce qui est enfoui dans l'amour et comment est-ce que je peux revenir à découvrir comment moi je peux m'accorder cet amour-là dans le pouvoir personnel que j'ai de m'aimer. Aime-toi. Tu sais, j'ai entendu ça tellement de fois. Aime-toi, ma fille. Sois bonne avec toi, ma fille. Mais je l'entendais, je savais, mais je ne savais pas comment. Alors, la première étape, ça a été d'aller voir qu'est-ce que j'avais créé comme mécanisme, comme façon de faire, qui était toujours porté vers l'extérieur. Et j'ai reproduit ça dans mes relations amoureuses, dans mes relations entrepreneuriales, dans mes relations avec des clients, dans mes relations avec la nourriture, dans les relations avec plein de choses. Et plus tu commences à découvrir justement ce que tu as développé et que tu choisis de t'arrêter pour le transformer par la suite, le transformer en rapport à toi, de dire qu'est-ce que moi je désire comme type d'amour qui est sain, qui est bon, qui est généreux pour moi, hein, et de voir dans les pièges que tu as créés, les défensifs que tu as créés, pour revenir à amour pour toi à l'intérieur de toi de façon saine, bien, c'est un point de départ pour transformer justement tes relations et de devenir justement autonome, souveraine envers toi, plutôt que d'être dans la dépendance à l'extérieur, dans l'addiction à l'extérieur. Alors, il y en a qui vont aller chercher de l'attention dans de l'addiction même, de l'addiction dans du sucre, dans de l'alcool, dans des drogues, dans du sexe, dans donner de soi pour aller chercher de l'attention. Je vous invite à découvrir. Il y a plein de façons que de développer des manières d'aller chercher l'amour à l'extérieur de toi. Mais la clé, c'est de ça l'accorder à l'intérieur de soi. Et c'est pas en faisant des choses, mais c'est en ressentant à l'intérieur de soi. Donc, c'est en allant porter ton regard dans la valorisation, dans la reconnaissance, dans l'écoute de toi. Donc, découvre. Et c'est une magnifique période, peu importe à quel moment où est-ce que tu entends cette conversation cœur à cœur, c'est le juste moment pour toi d'aller voir l'amour de soi. Alors, belle découverte de toi. Écris dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir te soutenir, te lire et pouvoir justement être
lumière pour toi dans ce chemin de découverte d'amour de soi. Alors, je te souhaite une belle découverte. À bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.